Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Nathalie, s'il te plaît, sors. Va faire un tour chérie. Parce que tu vois là, papa il va être méchant. Hein? Papa il va être méchant. Francis, acte 3. Bouge pas, frère. Acte 3, tu vois, sur ce coup, papa, il va mettre les organes. Papa, il va mettre les organes. Je t'ai vu assis dans le bureau de moi, les combis. Ferme ta gueule, hein. Je t'ai vu assis dans le bureau de moi, les combis, comme un chercheur d'emploi. Avec ta ceinture, ta ceinture était comme ton dossier. C'est comme si c'était ton dossier, tu venais. J'étais vraiment J'ai cherché mon champion qui était dans la cage, en train de défoncer la tête de ce mec. Et tout ce que j'ai vu dans le bureau de moi, les combis, c'est un chercheur d'emploi. Tu étais assis comme un chercheur d'emploi, frère. C'est-à-dire que, depuis 3 jours, je t'explique que quand ce sera leur tour de te mettre en haut, ils vont te mettre en bas. Mais tu ne me crois pas. Je t'ai vu, tu étais faible, sans énergie, avec le sourire débile comme ça. Tu as mené le drapeau du Cameroun sur le toit du monde, au sommet du sommet. Et malheureusement, quand tu es revenu au Cameroun, tu as été reçu dans la poubelle. Logiquement, et tu le sais, ça n'aurait eu de sens que si tu avais été reçu par les pillards. Mais je t'avais aussi prévenu. Je t'ai vu, frère. Je t'ai vu avec le sourire comme un autiste. Tu étais là comme un bébé mongol, en train de rire comme ça, comme si tu ne pouvais pas t'arrêter de sourire. Ils t'ont volé ton charisme. Ils t'ont volé ta force, ils t'ont volé ta puissance. Ils t'ont transformé en un petit chercheur d'emploi qui vient faire l'adobement. J'ai une amie qui a dit que c'est l'histoire de l'enfant qui est abandonné par son père et puis il va dire après que non, on va le laisser avec sa mère, il va venir me chercher plus tard. Francis Ngannou, Francis Ngannou, mon petit, t'as raté une occasion en or d'être grand. Ne tombe pas sur les affamés camerounais. Chacun rêve que tu vas lui donner 5 francs. C'est pour ça qu'ils te sucent tous la bite. Tu crois que tous les petits chanteurs qui sont en train de te pomper la bite là, tous les petits animataillons qui sont autour de toi là, tous ces petits souffleteurs mendiants qui tournent autour de toi en disant champion, champion. Mais non, frère. Non, ils n'ont aucune dignité. Moi, je te dis ça parce que je t'aime, mon frère. Mais malheureusement, je ne mens pas. Non. Et que je ne cherche pas à plaire. Je t'ai vu, j'avais l'impression que c'était le rêve de ta vie. C'est comme si toute ta vie, tu as tellement waouh au Cameroun que tu t'es dit, peut-être qu'un jour, je veux faire tout ce que je peux pour que moi aussi, j'entre dans les bureaux aussi. Un gars qui a croisé Mike Tyson. Un gars qui a joué dans Fast and Furious. Un gars qui a défoncé un mec dans la cage. Un mec qui a atteint le sommet de la motivation et de la... Ah! T'es pas un exemple, frère. Je suis pas un exemple, mais toi non plus. Tu vois, parce que j'ai pas envie de dire que à tous les jeunes qui vont à l'école, qui font des études, font des diplômes, abandonnez tout. Hein, prenez la route, bosaillez, et puis vous allez venir donner le fruit de vos efforts au gouvernement de voleurs. Non, je ne peux pas conseiller ça à un jeune. Je ne peux pas conseiller à un jeune un manque de dignité. Parce que tu vois, même une pute, on la traite avec plus de dignité. Tu es dans le bureau de moi, les combis comme une pute, avec moins de dignité. Et après le tout, j'ai vu la lettre. Wow, déjà le cachet bleu, le cachet ou noir ou bleu, je ne sais pas. Il n'y avait pas la poste. C'est-à-dire que, donc tu es parti, donc tu es parti des États-Unis
pour venir prendre une lettre qu'on aurait pu t'envoyer par la poste. Ah non, je t'ai dit aujourd'hui, je mets les organes, mon frère. Ah, je mets tous les organes, tout. Tu es parti des États-Unis pour venir prendre une lettre qu'on aurait pu t'envoyer par la poste. Un pays qui ne grandit pas ses enfants. Un pays qui vole l'honneur de ses enfants. Tu aurais pu être géant. Le Cameroun devrait te mettre au toit du monde. Tu devais même avoir ta tête sur un billet de banque. Tu devais avoir la tête de Francine Ngannou sur un timbre. On devait avoir la tête de Francine Ngannou en grandeur, poster nature. Mon Dieu! Ça aurait inspiré les gens. Pas le chercheur d'emploi que j'ai vu avec sa ceinture là, comme ça, posée sur... Oh my God. Petit frère, va chez vous. Petit frère, va chez vous. Va chez vous. Tout dans les points. Mais bon, il ne faut pas tout avoir dans la vie. Malheureusement, c'était la fin. Acte 3, terminé. Les enfants, je sais qu'il y a beaucoup qui seront fâchés. I don't give a fuck. C'était papa.